Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo sur comment instaurer un règlement. Cette vidéo est la suite des vidéos comment obtenir ses premières clientes et comment fidéliser sa clientèle. Quoi qu'il en soit, on parle business, on parle du métier de prothésiste ongulaire à domicile. Je vous le dis souvent, mais il est essentiel de maîtriser les poses d'ongles, mais aussi de maîtriser tout ce qui sort de la technique et qui est tout aussi essentiel pour encadrer votre activité. Donc pourquoi cette vidéo? Elle me tient à cœur puisque pareil que pour les autres thématiques, j'ai fait des erreurs. Grâce à ces erreurs, du coup, j'ai pu en tirer des leçons et réajuster les choses pour ensuite que les choses marchent, se débloquent et aillent dans le sens en tout cas que je voulais que ça aille. Donc au départ, je me suis lancée dans ce métier sans avoir quelqu'un qui me conseille, quelqu'un à qui je pouvais poser des questions, qui pouvait m'aider sur énormément de choses. Et du coup, il y a énormément de choses que je ne savais pas, dont la nécessité et l'importance d'avoir un règlement. On ne m'en a pas parlé au début et il est vrai que je vois de plus en plus de prothésistes appliquer des règlements et ça c'est très bien, mais il y a encore des personnes qui n'en appliquent pas. Et même si vous savez au fond de vous qu'il faut un règlement, il y a des personnes qui ont quand même peur de mettre trop de règles et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il est important d'avoir un règlement et pourquoi il ne faut pas avoir peur de perdre des clientes. Alors, il m'est venu l'idée de faire un règlement et j'ai compris la nécessité d'en avoir un, tout simplement quand j'ai commencé à avoir des retards, mais pas de 20 minutes, pas de 30 minutes, mais il me semble que le maximum que j'ai pu avoir, c'était 45 minutes. Une cliente qui est en retard de 45 minutes, je vous explique pas. Alors, au début, on a tendance justement à accepter parce qu'on n'a pas beaucoup de clientes. C'est-à-dire que même si la cliente qu'on attend est en retard de 45 minutes, on va quand même la prendre puisque de toute façon, après, on n'a personne. Et ça, c'est une très grosse erreur et je suis contente de vous en parler aujourd'hui parce que même si vous n'avez pas de clientes après, même si vous n'avez pas beaucoup de clientes, vous devez instaurer un règlement. Il est vrai que, voilà, j'ai parlé d'un cas excessif, mais en général, ce sont ces environs-là, 10, 15 minutes, 20 minutes. Ensuite, j'ai commencé à penser à mettre en règlement quand j'ai commencé à avoir des absences. Alors ici je ne parle pas des absences où il y a eu annulation la veille ou annulation quelques heures avant, même si c'est un peu délicat, c'est à la dernière minute, mais je parle des absences où vous avez rendez-vous à 16h et la cliente, soit elle s'excuse et elle vous dit qu'elle ne peut pas à 16h15, puisque ça m'est déjà arrivé et je pense que ça est arrivé à beaucoup de personnes, ou soit des absences, vous avez rendez-vous à 16h et silence radio. La personne, pas de message, pas d'appel, la personne, elle s'est volatilisée, elle ne vous a pas donné de nouvelles, il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune gêne, il n'y a rien. C'est le néant. Alors déjà que les retards, ça dérègle votre planning du jour. Que vous ayez beaucoup de clientes ou pas, vous avez une vie. Il ne faut pas vous dire, comme je vous ai dit au départ, que vous n'avez pas de clientes après, donc vous la prenez quand même. Non, vous avez une vie. Vous pouvez prendre ce temps pour vous instruire, vous éduquer sur quelque chose, passer du temps avec vos proches. Enfin, vous avez une vie aussi à agencer, vous voyez. Déjà, pour vous, il faut une structure. Ça, je vais vous en parler juste après. Mais pour la cliente aussi, quand elle verra qu'en fait, elle peut faire tout et n'importe quoi, arriver 30 minutes après et vous ne faites pas de réflexion particulière, croyez-moi qu'elle ne va pas se gêner, puisqu'elle ne va pas ressentir cette gêne, cette peur, entre guillemets, que son rendez-vous soit annulé, puisqu'elle va se dire peu importe à quelle heure je viens, bon certes j'ai rendez-vous à 17h mais bon si je viens à 17h15 ce n'est pas bien grave, je vais voir que ça ne va pas la déranger. Donc ça c'est dans un cas où peut-être vous êtes timide, vous avez peur de perdre vos clientes, vous êtes dans la peur de dire ce que vous pensez, de mettre les choses au clair face à la cliente. Et ça aussi, c'est pas bon. Donc au niveau des absences, ça vous cause des heures creuses. Vous auriez pu prendre quelqu'un d'autre et puis il y a quelqu'un qui vient pas, qui ne prévient pas. Vous perdez de l'argent, vous perdez du temps, vous perdez quoi. Et puis le règlement en dernier lieu, même s'il y a encore plein de choses sûrement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appliqué un règlement, qu'est-ce que ça a changé pour vous, à quel moment vous vous êtes dit qu'il était indispensable d'avoir un encadrement. Donc en dernier lieu, on a les abus de confiance. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de règlement, que vous faites les ongles aux gens comme si c'était vos copines, même s'il faut quand même qu'il y ait un lien, ce lien assez proche en ayant quand même ce côté professionnel. Quand la personne ressent que il y a trop de confiance, du coup elle vient avec ses copines, elle vient avec son mec, elle vient avec ses animaux, pourquoi pas. Il commence à y avoir des attitudes où on n'avait pas prévu tout ça, quoi. Donc pourquoi un règlement, comme vous l'avez supposé, pour avoir une structure pour vous. Et puis au niveau des clientes, le règlement instaure un respect. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de très professionnel et très carré et la cliente, qu'on le veuille ou non, elle le voit. Vous avez une page, un site internet, Instagram, peu importe la plateforme que vous utilisez, mais il y a quelque chose qui regroupe que vous n'autorisez pas ci, ça, etc. Elle voit que c'est structuré, que vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi et vous allez voir que vous aurez un tri qui va se faire naturellement. Je vous ai déjà parlé du fait de faire un tri au niveau de vos clientes. Je vous laisse aller voir les vidéos en question puisque dit là comme ça peut paraître péjoratif, mais il y a un tri essentiel à faire de par vous-même. Vous allez voir qu'en ayant un règlement, vous
n'aurez même pas besoin de trier. Les personnes qui voudront vraiment venir pour votre travail viendront, et celles qui ne sont pas spécialement intéressées ou qui, voilà, hein, elles ne viendront pas, tout simplement. Alors, il y a quand même une petite probabilité qu'il y ait des clientes qui ne respectent pas quelques règles, mais en tout cas, vous aurez principalement des clientes qui vont respecter toutes ces règles. Et donc, il y aura un peu ce sentiment d'être privilégié. Ce n'est pas à la chaîne où vous acceptez comme ça des clientes, non. Qui fait que quand la cliente a son rendez-vous, elle se dit, ce rendez-vous-là, je vais l'honorer. Elle sera très contente d'être là le jour J. Donc maintenant, je vous donne des exemples de règles que vous pouvez appliquer dans votre activité. Et c'est ce qu'on voit souvent pour le métier de prothésiste ongulaire. Donc, je vous donne un règlement, par exemple, que moi-même j'ai appliqué. Vous avez le système d'acompte. Et je commence par ça, puisque c'est nouveau à mon niveau. Je vous avais fait peut-être une vidéo, plusieurs vidéos sur le fait que les acomptes, je n'en demandais pas, que je ne trouvais pas la nécessité, puisque voilà, j'avais réussi à avoir une clientèle fidèle. Il est vrai qu'au début, du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais des absences, des personnes qui étaient absentes, qui ne prévenaient pas et qui ne donnaient pas signe de vie après. Et il faut savoir que les acomptes, c'est principalement pour ça. Hein. C'est une sécurité pour le professionnel ou la professionnelle, parce que la cliente a donné un pourcentage. Vous savez qu'il y a une certitude que la cliente vienne à son rendez-vous, puisqu'elle a déjà payé une partie. Là, il y a moins cette probabilité que la cliente annule au dernier moment. Et pareil pour la cliente, elle se dit qu'elle a déjà payé une partie, elle va forcément avoir envie de venir. Ça met une sécurité aussi, puisque s'il y a une annulation de dernière minute, que la cliente n'a pas donné signe de vie ou voilà, que sais-je, qu'elle n'a pas honoré le rendez-vous et qu'elle n'a pas prévenu, par exemple, pour ma part, c'est 24 heures avant, l'acompte n'est pas remboursable. Donc ça met vraiment une structure où la personne, elle ne peut pas ne pas venir comme ça, ou voilà, c'est la foire, voilà. Là, on parle de cliente qui ne vient pas parce qu'il n'y a pas de justificatif particulier. Hein. Il y a des situations de dernière minute. Alors la cliente n'est pas obligée de vous raconter sa vie, on n'est pas à l'école où on doit justifier de pourquoi on ne vient pas chez la prothésiste ongulaire. Mais je vais dire, il y a des clientes, on le sait très bien, qui ne viennent pas parce que franchement, elles prennent rendez-vous comme ça, elles viennent pas. Ça vous protège de ça. Un règlement est un règlement. L'acompte n'est pas remboursable si je n'ai pas été prévenu 24 heures à l'avance. Maintenant, s'il y a un souci de dernière minute, par exemple, ça m'arrive quand c'est moi qui dois annuler le rendez-vous, même si c'est moins de 24 heures avant, je rembourse l'acompte, bien évidemment. Donc, par rapport à l'acompte, je vous l'ai fait savoir dans mes récentes vidéos. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai déménagé. Donc, je suis en pleine reconstruction d'une clientèle. J'ai décidé de mettre l'acompte. C'est-à-dire que je ne travaillais pas avec l'acompte puisque finalement, j'étais arrivée à un stade où j'avais ma clientèle habituée. Je faisais confiance, il n'y avait aucun problème de paiement, aucun problème d'absence. Voilà, je connaissais les clientes. On prenait rendez-vous, je savais qu'elle allait venir. Donc, je suis en train de reconstruire une clientèle, ce qui fait que j'ai appliqué le système d'acompte maintenant puisque je n'ai pas envie de reprendre comme au début ou avoir encore ces soucis d'absence, de retard, etc. Au début, j'ai pris sur moi, je n'avais pas forcément envie de prendre ce système d'acompte. Je m'étais dit, je vais y arriver. Je vais arriver à un stade où les clientes, elles vont me respecter. Je vais avoir les clientes que je mérite. Et effectivement, j'avais réussi à avoir une clientèle sans acompte. Voilà, je ne fonctionnais pas avec des acomptes. Je faisais confiance. Il n'y avait pas de problème de paiement. Il n'y avait pas de problème d'absence. Voilà, c'était des clientes carrées. Des clientes, vraiment, quand on vous dit que votre clientèle vous ressemble, c'est vrai. Là, j'avais des clientes. De toute façon, vous le voyez, si vous avez participé à certains directs quand j'étais avec quelques clientes, enfin, c'était vraiment, il y avait une ambiance incroyable. Donc, j'avais réussi à avoir tout ça sans acompte. Donc, c'est la preuve que vous pouvez, mais vous allez vivre des choses compliquées avant. Voilà. L'acompte, je trouve que, et je suis contente d'avoir maintenant le avant-après, l'acompte, ça met vraiment une structure dès le départ. La seule chose que j'ai à dire, d'ailleurs, je suis contente d'avoir une cliente qui a pu me faire son retour sur ça directement. Elle m'a dit qu'au début, quand elle a vu que je demandais un acompte, elle s'est dit, mais faites qu'elle ne demande pas son acompte par PayPal. Et du coup, je me suis dit, ah oui, ici, j'avais cette cliente qui me disait que payer par PayPal la repoussait. Que si je lui avais demandé de payer par PayPal, ça se trouve, elle n'aurait pas pris rendez-vous parce qu'elle n'a pas de compte PayPal et qu'elle n'a pas à se sentir obligée de créer un compte PayPal pour prendre rendez-vous pour se faire les ongles ou pour se faire coiffer, enfin peu importe. Et je fais une petite parenthèse puisque au début, quand j'ai commencé à prendre des clientes, à ouvrir mon agenda, je demandais par PayPal puisque je ne savais pas encore que je pouvais faire des demandes d'acompte directement sur mon site internet. Et il est vrai que j'ai fonctionné comme ça pour quelques clientes, mais vraiment des clients du début. Et quand j'ai su que mon site internet en proposait, là j'ai commencé à fonctionner avec ce système. Et cette cliente en question a fait partie des clientes qui ont payé via le site internet, donc qui est sécurisé, voilà. Et elle me disait que vraiment ça a fait une différence. Elle s'est dit mais waouh, j'ai pu payer par carte bancaire, je ne suis pas obligée de passer par PayPal. Donc c'est un petit astérix pour vous dire que si la cliente a déjà PayPal, ça ne va pas la déranger, mais PayPal peut être un frein pour certaines clientes. N'hésitez pas à proposer les deux. PayPal pour celles qui préfèrent PayPal, puisqu'il y a vraiment des gens qui préfèrent PayPal. PayPal, c'est tout ou rien. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et du coup, n'hésitez pas à proposer un système comme moi via mon site internet qui permet à la cliente de payer par carte bancaire. Ensuite, au niveau du retard, pour ma part, au-delà de 15 minutes, je ne prends pas. Ça veut dire que 15 minutes pile, allez, on prend la cliente. Par contre,
au-delà de 15 minutes, ça peut être 16 minutes, oui, 17, 18, 19, 20, mais au-delà de 15 minutes, je ne prends pas. Que vous ayez des clientes ou non après, que ça vous mette vraiment dans la mouise ou non. On en parle tout juste après, les exemples de règles que vous pouvez appliquer. Ensuite, comme règlement, pas d'accompagnateur. Je n'autorise pas d'accompagnateur. Alors, je sais que moi, de par ma personnalité, je ne me serais pas permise d'aller à un rendez-vous, en tout cas chez quelqu'un, sachant que c'est à domicile, avec mes copines ou avec mon copain chez quelqu'un. Mais ce n'est pas la même logique pour certaines clientes. C'est-à-dire que ce n'est pas méchant, hein. La cliente, elle ne vient pas voilà, avec de mauvaises intentions, hein. Mais elle se dit qu'en fait, il n'y a rien de mal d'emmener quelqu'un. Chacun son règlement, il y a peut-être des personnes à domicile qui acceptent ou encore en institut qui acceptent. Mais pour ma part, et d'ailleurs je ne vous conseille pas, n'autorisez pas d'accompagnateur. Il y a eu des problèmes de vol, alors pas à mon niveau, hein, mais j'ai entendu des problèmes de prothèses ongulaires qui se sont fait voler. Parce que oui, il y a une qui se fait les ongles et puis il y a une qui est en train d'aller aux toilettes, qui fouille dans vos affaires. Pendant qu'elle est aux toilettes, vous ne savez pas ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle met les mains. Donc vous vous mettez face à des situations où on peut vous voler. Vous n'avez pas les yeux partout, hein, vous ne pouvez pas tout contrôler. En plus, avec la crise sanitaire, emmener une deuxième personne chez soi, même s'il y a le masque, même si on se lave les mains, etc., ce n'est pas vraiment safe, quoi. Quand il y a des accompagnateurs aussi, il peut y avoir des rires aux éclats. Une personne en plus, c'est plus de fou rire, certes. Je vous avoue que mes meilleurs fous rires, c'était quand on était... enfin, en tout cas, quand la cliente ramenait une copine. Mais j'ai plutôt eu ça quand la copine se faisait les ongles tout juste après aussi. Quand elle se fait les ongles, ce n'est pas bien grave, elle va se faire les ongles quoi qu'il en soit, c'est une cliente. Mais quand ça n'en est pas une, que c'est vraiment quelqu'un qui vient comme ça pour voir ce que vous faites, pour l'accompagner, puisque sûrement ils ont quelque chose à faire après, je vous conseille pas. Vraiment, non. Même si vous travaillez à domicile, c'est chez vous. C'est votre intimité. Vous n'allez pas emmener 10 000 personnes, quoi. Ensuite, le dernier exemple que j'ai mis en cours de route aussi, c'est le fait que je ne fasse pas de dépose ni de remplissage sur une pose extérieure, donc la pose d'une autre prothésiste ongulaire. Donc j'ai commencé à y réfléchir pour les remplissages uniquement au départ, puisque j'avais des clientes qui venaient pour faire des remplissages. Et du coup, je me retrouve à travailler sur la pose d'une prothésiste ongulaire. Je ne sais pas quel produit elle a utilisé, quelle méthode elle a employée, et je dois retravailler sur sa structure, sur ses produits, sur sa technique. Et le résultat, même si vous pouvez reprendre un maximum de choses, il sera pas complètement comme vous voulez le faire, quoi. Il sera pas vous, 100% vous. Premièrement, j'ai commencé à le faire pour ça, donc pour l'esthétisme, mais aussi pour les décollements, puisque je ne sais pas ce que la prothésiste ongulaire a utilisé avant. Donc quand il y a des problèmes de décollement finalement après quelques semaines, après quelques jours au niveau de la cliente, vous ne savez même pas comment la conseiller, qu'est-ce qui a provoqué le décollement, puisque vous ne savez même pas quel a été le commencement même de la pose. Vous n'avez pas pu voir ni constater, comprendre la technique, les produits employés pour la première pose. Ensuite, pour les déposes, ça a été une évidence quand j'ai fait une dépose d'une pose qui avait des décollements, des taches vertes, des taches jaunes, le gel qui s'effritait, qui avait pourri. Là, je me suis dit, wow. Ce n'est pas mon travail et je me retrouve à faire une dépose sur la pose de quelqu'un. En fait, je me retrouve à retirer des champignons à cause de la pose de quelqu'un. S'il y a un problème avec ma dépose, c'est à cause de la personne, mais c'est quand même moi qui... Non. Là, je me suis dit non. Donc, je n'autorise plus de dépose ni de remplissage sur le travail de quelqu'un d'autre. Je veux que ce soit 100% mon travail. Comme ça, s'il y a un problème, je sais quoi te conseiller. Je sais que c'est le gel qui n'a pas été, que c'est ci, que c'est ça. Enfin, je connais mon travail, je connais mes produits et je saurais adapter la prestation à la cliente à 100%. Donc, voici pour les exemples au niveau du règlement. Comme je vous l'ai évoqué pour les retards à plusieurs reprises juste avant, je vous ai indiqué le fait que même si vous n'avez pas de cliente après, faites quand même respecter votre règlement. Tout simplement parce que vous savez que vous n'avez pas de cliente après. Vous savez que vous avez du mal à vous faire une clientèle, que vous avez peur de perdre cette cliente parce que oui, c'est de l'argent en plus, mais en même temps, elle ne vous respecte pas, elle ne respecte pas les horaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Perdre quelqu'un qui respecte rien, mais qui va me payer. Et en plus, des fois, elle ne paie pas le vrai prix. Hein, voilà. Perdre quelqu'un qui va me payer, mais qui respecte rien, ou la perdre et prendre le temps de refaire ma clientèle et d'avoir des gens qui me payent, qui me respectent tout, qui... Voilà. Qu'est-ce qui est le mieux? Perdre de l'argent sur le moment et en avoir sur le long terme, ou alors faire de l'argent et puis perdre votre santé mentale sur le long terme? Je ne sais pas, puisque même quand vous perdez votre santé mentale, vous perdez votre santé physique aussi. Donc je vous donne mon exemple. Pour les 15 minutes de retard qui causent l'annulation. Au début, je l'ai appliqué, donc je l'avais mis sur mon site internet ou sur Instagram, je ne sais plus quelle plateforme j'ai utilisée. Et j'avais des clientes qui arrivaient 20 minutes après. Et j'acceptais quand même. Donc ça fait que oui, elle arrivait en s'excusant, mais moi, de mon côté, je me disais... Purée. Alors soit j'avais des clientes après, ou soit je n'avais personne. Mais ça m'embêtait de me dire, mais quand même, juste par principe, hein, on a rendez-vous à 11h, tu viens à 11h20. Oui, il y a des problèmes de transport, oui, voilà. Mais systématiquement, je trouvais ça assez
particulier. Donc j'acceptais quand même parce que premièrement je n'avais personne après, donc dans les cas où je n'avais personne après, mais surtout de peur de la réaction de la cliente. J'avais instauré le règlement, mais même en l'instaurant, je me suis dit mais comment les clientes peuvent réagir à ça? Puisqu'en général elles sont en route, c'est-à-dire que elles se donnent à fond pour arriver à l'heure et 15 minutes après on leur annonce que le rendez-vous il est annulé. Comment elles peuvent réagir? Elles vont péter un câble. Et donc au début c'est ce qui a fait que j'ai instauré le règlement, donc c'était partout sur internet, mais j'acceptais quand même 20 minutes après. Donc même moi je me suis dit mais t'es pas crédible, tu mets un règlement et 20 minutes après tu craques, t'acceptes. Donc on est d'accord que le règlement ne sert strictement à rien si on ne l'applique pas nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on veut le faire respecter mais nous-mêmes on le respecte pas. Tout part de soi, je vous le dis toujours, c'est à nous de donner l'exemple aux clientes. Quand soi-même on annule tout le temps des rendez-vous, on est tout le temps en retard, on est tout le temps absent, on demande des choses aux clientes qu'on n'applique pas nous-mêmes. En fait, on doit donner l'exemple sur ce point-là. Donc j'ai commencé à me dire, écoute, sois crédible. Tu veux te faire respecter, respecte toi-même ce que tu as appliqué, ce que toi-même tu souhaites mettre comme encadrement dans ton business. Tu vas jamais te faire respecter et le règlement ne va jamais s'appliquer si toi-même tu ne mets pas ce stop. Et du coup, j'ai commencé à vraiment l'appliquer. Donc j'ai une cliente qui, alors en plus c'était un chouïa, et ça j'avoue que dans ces cas-là on ne sait pas vraiment quoi faire. Et là je me suis dit, même si c'est 4 minutes de retard, donc 19 minutes de retard au total, puisque la limite c'est 15 minutes, annule. Et là, j'ai annulé. J'ai dit, je suis navrée, mais voilà, les 15 minutes de retard sont passées, donc je ne peux pas te prendre. Et elle était dégoûtée, forcément. Alors, la première cliente que j'ai refusée comme ça, j'avoue que ça m'a vraiment peinée, parce qu'en plus, c'était une cliente habituée, parce que je vous ai dit, le règlement que moi j'ai instauré, c'est entre-temps. C'est-à-dire que je m'étais déjà lancée dans le métier. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vivement, si vous n'êtes pas encore lancé, à le faire dès le départ. Comme ça, il n'y a pas un choc pour les clientes qui sont déjà habituées. Ça va couler de source. Par contre, quand on est déjà lancé et qu'on le met, il est vrai que c'est un peu plus compliqué à avaler pour les clientes qui avaient déjà l'habitude de venir et de faire un peu ce qu'elles voulaient. Donc, la cliente, elle était dégoûtée, elle était dans le tramway. Voilà, elle était en train de venir, elle était à quelques arrêts et elle a quand même tenté, elle m'a dit je peux quand même pas venir et je lui ai dit non, je suis désolée, voilà, c'est le règlement, sinon après moi mon planning il est déréglé, etc. On explique quand même à la cliente que vraiment ce n'est pas annulé pour annuler quoi, ça nous met dans la mouise et par-dessus ça, comme je vous l'ai dit, c'est pour instaurer un respect où forcément au prochain rendez-vous, elle saura qu'il y a un risque d'annulation réel, pas que sur le papier, et elle va faire en sorte de venir à l'heure. Donc oui, il y a des problèmes de transport, mais on peut les prendre 40 minutes avant pour arriver 10 minutes avant. Pareil pour les règlements, vous pouvez aussi dire à la cliente d'arriver 5 minutes avant ou quoi que ce soit, ou à l'heure pile. Arriver trop en avance n'est pas trop bon non plus, puisque soit on est occupé à désinfecter, etc., à manger, voilà. Il faut vraiment arriver idéalement 2 minutes avant, 5 minutes avant, mais pas non plus trop en avance. En général, on prépare notre matériel, on fait la pause pipi, voilà. C'est vraiment important de prendre tout ça en compte pour vous respecter votre organisation, votre pause déjeuner aussi, puisque je faisais partie de ces personnes-là. Je prenais pas le temps de manger à temps. Donc comment les clients peuvent respecter un règlement si vous-même, finalement, vous acceptez 30 minutes de retard, 40 minutes de retard, vous avez des absences comme ça, la cliente ne donne pas signe de vie, vous ne savez pas à quelle heure prendre votre pause déj, vous ne savez pas à quelle heure faire ci ou ça. En fait, vous vivez dans l'instant, quoi. Vous traversez votre journée, vous la subissez et ça, franchement, c'est quelque chose que je ne souhaite pas revivre, que je ne vous souhaite pas parce que c'est démoralisant. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné comme ça, beaucoup de personnes qui ont perdu confiance en elles, qui ont perdu leur courage et voilà. J'en parle comme ça avec légèreté, mais c'est très important de mettre un règlement. Vraiment, j'insiste dessus parce que si je le savais dès le départ, je l'aurais fait et ça m'aurait évité justement cette petite phase avec les clientes que j'avais déjà, qui a été un peu dure à avaler. Quand je dis dur à avaler, c'est qu'il y a quelques clientes qui ont un peu rouspété, qui se sont dit oh là là, parce qu'elles étaient sur le trajet et que voilà, le rendez-vous a été annulé sur le moment, elles ont vraiment constaté en fait tout simplement que c'était réel. Voilà, donc il vaut mieux que la cliente rouspète, quitte à ce qu'elle ne vienne plus, que vous acceptiez n'importe quoi et comme je vous ai dit, vous subissez votre journée parce qu'il y a des heures creuses, des personnes qui ne viennent pas, qui prennent rendez-vous, parce qu'il n'y a pas d'acompte par exemple, parce qu'il n'y a pas de limite de retard, vous acceptez tout et n'importe quoi au niveau des retards, parce que vous acceptez les accompagnateurs, donc la personne elle vient avec ses 3 copines, elle crie, elle chahute, et voilà, soit parce que vous acceptez, il n'y a pas de limite, j'en perds mes moyens, il n'y a pas de limite et ça c'est hyper dangereux, je vous souhaite pas de faire ça, vraiment, c'est en train de changer avec le temps, mais notre métier de base n'est pas pris au sérieux. Quand je fais connaissance avec des nouvelles personnes et que je dis ce que je fais, je vois que la personne elle se dit que je suis superficielle, je ressens ce truc où la personne me prend de haut et se dit que mon métier est futile et une fois qu'elle s'intéresse,
je porte ma langue. Et une fois qu'elle s'intéresse à ce que je fais, qu'elle voit qu'il y a vraiment ce truc où c'est professionnalisé, c'est professionnel en fait, c'est mon métier, oui. Elle se dit, ah oui d'accord, je pensais juste que tu faisais les ongles comme ça. Parce qu'il y a vraiment ce truc où les gens pensent qu'on se fait les ongles le dimanche après-midi comme ça parce qu'on s'ennuie. Non. Non, non, c'est vraiment mon métier. Je vis de l'onglerie. J'ai l'honneur et le bonheur d'enseigner à des gens maintenant, de transmettre ma passion. Quand les gens constatent que c'est quelque chose de sérieux, leur attitude et leur comportement changent. C'est aussi ce que je veux vous dire à travers ce règlement. C'est pareil pour vos clientes. Quand les clientes voient que vous n'acceptez pas n'importe quoi, que c'est structuré, que vous savez ce que vous faites, que vous savez où vous allez, puisqu'en mettant un règlement, oui, on prend le risque de perdre du monde. On prend le risque d'avant même d'avoir perdu, de ne pas avoir certaines clientes. Mais les clientes que vous aurez, mais ce sont des pépites. Elles vous respectent directement. Ça coule de source, c'est magnifique. Mais j'attends vos retours après cette vidéo, vraiment. Hein. J'espère et je vous souhaite de tout mon cœur que vous puissiez mettre en place un règlement et que vous puissiez voir les miracles opérer. Vraiment. Directement, on vous prend au sérieux. N'importe qui ne prend pas rendez-vous. Au niveau des acomptes, l'une des choses aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que forcément la personne, elle paie avant. Donc, vous n'avez pas de gens qui négocient sur vos tarifs. Enfin, je sais que moi, je n'ai plus personne qui négocie sur mes tarifs. Parce qu'il y a vraiment ce truc où déjà la personne, elle va négocier, je ne réponds pas. Franchement, là, non. Avant, je cherchais à expliquer, non. Là, quelqu'un négocie sur mes tarifs, je ne réponds pas. Donc après, à vous de gérer tout ça, hein, mais je ne perds plus mon temps avec quelqu'un qui négocie mes tarifs. Cette personne-là ne respecte pas mon travail, donc je ne vois pas pourquoi donner suite à la conversation, tout simplement. Donc bon, l'acompte, c'est tout un système. À vous de voir si vous souhaitez ou pas mettre un acompte, mais en tout cas, ce que j'ai mis récemment, c'est l'acompte. Sinon, je fonctionne depuis très longtemps avec, comme je vous l'ai dit, le fait que je n'autorise pas les déposes, les remplissages sur une pause extérieure, les 15 minutes de retard comme limite, pas d'accompagnateur. Tout ça, c'est des choses que j'ai mis en place depuis un moment et qui fonctionnent très bien. Il y a vraiment cette paix, cette bonne ambiance, cette atmosphère agréable parce que les choses ont été encadrées. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété ce mot encadré, encadrement, mais il n'y a pas mieux pour schématiser tout ça parce qu'il y a une structure et ça fait plaisir aussi de voir que la cliente quand elle vient vous prend au sérieux. Donc voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, j'espère de tout mon cœur qu'après cette vidéo, si vous avez des problèmes avec des clientes qui ne vous respectent pas, qui ne viennent pas ou que vous avez d'autres types de problèmes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ça se trouve je ne suis pas au courant qu'il y a encore d'autres problématiques, mais en tout cas je vous explique ce que moi j'ai vécu, à quoi j'ai été confrontée, c'était principalement ça, retard, absence. Alors les défauts de paiement, j'ai eu quelques histoires, mais je vous conseille vivement de prendre une décision si vous avez des problèmes de paiement. L'acompte est super pour ça. Aussi, j'ai oublié de parler de ça, c'est un truc que je dois revoir aussi à mon niveau. C'est que la cliente, soit elle, soit vous devez confirmer le rendez-vous la veille. C'est quelque chose aussi que j'ai appliqué il y a longtemps. Mais maintenant que j'ai mis l'acompte, je pense que je vais enlever la confirmation au niveau de la cliente et que ce sera à moi d'envoyer le message. Je vais voir un peu comment faire les choses, si mon site internet me permet d'envoyer des messages de façon automatique. Sinon, le rendez-vous est annulé et redistribué à une autre cliente qui est sur liste d'attente ou quoi que ce soit. Donc là, c'est encore plus dans un cas où là, vous avez vraiment du monde, que vous êtes bien ancré dans le métier et que vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le temps pour des gens qui ne vont pas venir, etc. Plus votre métier va démarrer, plus il faudra prendre des précautions. C'est pour ça que je vous recommande de faire tout ça dès le départ. J'espère que vous avez pu comprendre l'importance d'avoir un règlement. On a besoin que ce métier soit pris au sérieux. Les choses changent, je suis contente de pouvoir contribuer au fait que ce métier soit pris au sérieux. Même dans mon entourage, j'ai réussi à leur faire voir que c'est un métier, voilà. En fait, il a fallu qu'ils voient de leurs propres yeux que c'est un métier. Quand ils voient que vous travaillez plusieurs heures sur une cliente, que par exemple pour ma part, moi je travaille en ligne, donc sur YouTube, les cours en ligne, etc. Et quand ils voient tout le travail que je fournis, ils ont abandonné cette idée que voilà, prothésiste ongulaire, c'est faire les ongles le dimanche après-midi. Hein. Ne vous lancez pas dans les ongles en laissant penser votre entourage, vos proches ou les clientes ou les gens qui verront votre travail que vous travaillez comme ça, que c'est futile. Non, il faut qu'on voit que c'est ordonné. Vous savez ce que vous faites, que c'est quelque chose de carré. Ça, c'est très, très, très important. N'hésitez pas à liker, cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, si elle vous a reboosté, hein, à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, activer la cloche de notification pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo est postée. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.